Bonjour et bienvenue dans le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui on vous retrouve dans un cadre un peu différent parce que je vais tourner une vidéo que vous m'avez extrêmement demandé qui sont les étirements au tricot. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Le tricot c'est un loisir très répétitif puisqu'on va mobiliser tout le temps les mêmes articulations et donc il faut y faire très attention si on ne veut pas avoir le syndrome du canal carpien. La vidéo que je vous propose c'est les étirements que je faisais moi au basket et que j'ai complété avec mon kiné actuel. Mais je mettrai en barre d'infos 3 autres personnes qui ont fait des vidéos, même 4. Nous avons Agathe Power of Tricot, il y a Elise Design, Need Spirit qui fait des vidéos de yoga et de tricot, et Triconaute qui a fait un blog là-dessus. Donc moi je vous donne ma version, mais bien sûr je remettrai aussi en barre d'infos d'autres personnes, que vous ayez le plus de choix possible, sachant que Agathe Power of Tricot est elle-même kiné. Donc au basket, on sollicite énormément les doigts comme au tricot. Et donc j'avais plusieurs étirements. Le premier, vous serrez les doigts, vous mettez face à face et vous allez plier comme ceci, vers l'arrière. Alors vous voyez, moi je suis extrêmement souple, hein. Si vous êtes là, c'est pas grave. Donc là, vers l'arrière, puis on revient doucement, puis on refait derrière. Pourquoi est-ce qu'au basket, quand on lance des balles, des fois on se les recevait sur les doigts et pour éviter de se tordre les doigts, il fallait que les doigts soient le plus souple possible et puis le plus solide possible. Donc là, vous faites plusieurs fois ça, donc les mains fermées, face à face, et ça va améliorer l'articulation des doigts dans ce sens. Ensuite, vous faites les mains écartées, comme ceci, face à face, mais cette fois-ci, vous allez faire l'index, le majeur, l'auriculaire, enfin l'annulaire, puis l'auriculaire, dans un sens, puis dans l'autre. Donc pareil, hein, si vous n'arrivez pas à les tordre autant que moi, ce n'est pas grave. Donc pas tous ensemble, hein, vraiment un par un. Donc quand vous faites tous ensemble, vous serrez bien les doigts et puis un par un. On doit aussi améliorer ses poignets. Donc, deux façons. La façon soft, on tend les bras avec les mains comme ça et on tire les doigts vers soi. Ça doit tirer sur le dessus du poignet. Puis à l'inverse, on fait comme si on poussait un mur. Puis on refait comme ça. Si ça vous étire pas assez, vous n'hésitez pas, cette fois-ci, quand vous tendez votre bras, à aider avec l'autre main pour que ça étire bien ici. Et ici, pareil, à étirer comme ça. Et ça va étirer en dessous. Comme ça, vous avez le dessous et le dessus du poignet qui sont étirés. Régulièrement, on peut aussi tourner ses poignets. Et puis, comme on est assis, on essaie d'avoir une position la plus confortable possible, la mieux installée possible, et puis on va détendre ici. Alors le mieux c'est de prendre, bien sûr j'en ai pas, mais vous imaginez un poids, plus lourd qu'une pelote, hein, une bouteille d'eau, un poids, ou même sans poids. Vous allez, votre tête, la pencher, la laisser tomber comme ceci, et le poids dans la main à l'opposé. Et là, ça doit vous étirer ici. Parce que même si on fait ça, on est souvent comme ça, on va solliciter aussi tout ce qui est de la sphère cervicale et épaules. Donc là, je fais l'autre côté et on imagine que dans cette main, j'ai un poids qui va étirer. Mais même là, sans poids, ça étire déjà. Donc vous pouvez au fur et à mesure faire d'abord sans poids, puis avec un poids pour améliorer, augmenter l'étirement au fur et à mesure. Autre conseil, ici. Alors, normalement, il faut se mettre contre un mur. Donc on imagine que ma main, c'est le mur. Vous pouvez mettre une serviette ou cette fois-ci une pelote pour caler votre tête contre le mur. Et vous allez comme pousser votre tête et vers le haut et vers la pelote pour écraser la pelote contre le mur. Et là, vous allez voir, ça va étirer vraiment le haut, ici, de vos cervicales. Dernier conseil, changez régulièrement de position. Ne restez pas 1 heure, 2 heures, 3 heures à tricoter. Faites une demi-heure, puis allez manger, une autre demi-heure, puis allez vous balader, une autre demi-heure, allez lire, faire une autre activité. De plus, si je suis devenue multi en cours, c'est parce que je me suis rendu compte que quand je m'acharnais sur un projet, un seul projet, avant je faisais un seul projet, je terminais jusqu'au bout, c'est là où finalement j'avais le plus
de soucis parce que quand on alterne de projets, souvent je vous dis j'ai un projet avec des mini aiguilles, un projet avec un peu plus grand avec une certaine taille d'aiguille, puis un autre projet avec des grosses aiguilles et on alterne avec des petites aiguilles, des moyennes aiguilles, des mini aiguilles et des grandes aiguilles. Et donc en alternant les projets, on va forcément pas tenir de la même façon. Dernière chose, je suis passée des aiguilles droites aux aiguilles circulaires parce que les aiguilles circulaires, le poids est réparti sur les aiguilles et le câble. Alors que les aiguilles droites, on avait tout le poids du projet sur une aiguille, le temps que ça passe sur l'autre, et j'avais tendance à essayer de caler cette aiguille ou de porter cette aiguille. Donc essayez de voir en passant aussi des droites aux circulaires, vous pouvez tricoter à plat avec des circulaires. Il n'y a pas de problème, vous tricotez à plat et votre ouvrage à plat sera sur le câble et vous pourrez ensuite faire des coutures. Alors, dernière chose que je n'ai pas testée, c'est que je tricote avec des aiguilles circulaires cylindriques, mais apparemment il existe des crochets comme des aiguilles cubiques ou ergonomiques avec différentes textures. Donc je sais qu'il y a des crochets où on va avoir des textures en silicone dessus et des aiguilles qui vont être cubiques où on va mieux poser ses doigts que sur des aiguilles cylindriques. Donc j'espère que toutes ces explications vous auront aidé. N'hésitez pas à commenter si, je sais pas, si vous êtes kiné, si vous avez posé des questions à votre kiné ou votre ostéo sur les étirements à faire au tricot, si vous avez d'autres vidéos que celles que je vous ai proposées entre Agathe et Lise et les triconautes et aussi Knit Spirit. Et puis surtout faites attention à vous parce que la répétition amène à des tendinites, amène au syndrome du canal carpien qui est juste ici, et ça serait vraiment dommage de devoir arrêter parce qu'on a une tendinite ou un syndrome du canal carpien. Le premier truc c'est le repos, et donc ça serait dommage de devoir arrêter votre loisir qui est devenu souvent votre passion. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.